Bonjour, c'est Dominique. Alors, j'ai terminé la page, je vais vous la montrer, je l'aime trop, vraiment, là. J'avais déjà vu cette interaction, surtout pour des sapins de Noël, hein. Vous avez un demi-cercle, ou je sais pas trop, je l'ai jamais fait. Mais bon, ça commence en pointe, ça va comme ceci. Et puis ça va comme ça, en diagonale. Et puis ça fait comme des guirlandes, finalement, dans le sapin de Noël. Je trouvais ça bien joli. Alors, j'ai pensé le refaire. Alors, regardez, je vais enlever le numéro. Alors ici, j'ai mis une petite carte comme ceci. J'ai fait des constructions avec des papiers unis et puis quelques bordures. Alors vous ouvrez comme ceci. Alors ici, moi je ne mettrai pas de photo. Ici, je pourrais en mettre une. Ben, la personne qui l'aura. Moi, c'est ce que je recommanderais. Un petit peu ici, un petit peu de gâchis. Ensuite, ici, j'ai fait une pochette. Mais j'ai fait une pochette juste collée. Parce que si j'avais fait une pochette avec les côtés rabattus, ça aurait fait trop épais et ça aurait fait ça, là. Alors, pour que ce soit vraiment plat, je n'ai que collé comme ceci. Puis on peut quand même mettre beaucoup de choses. Regardez, on peut aller de ici jusqu'à ici. Alors, je pense que c'est bien. Ça, est-ce que je l'ai collé? Oui. Alors, j'ai pris le logo des papiers. Vous savez, quand on coupe le papier. Alors, je trouvais ça bien joli. Je vais le mettre à quelques endroits dans l'album, finalement. Ensuite, on ouvre comme ceci. Alors, vous voyez, ici, il y a un espace photo. On peut empiéter sur le petit napperon. Ici, encore une pochette, puis j'ai pris le papier ici pour faire du journaling. Parce que, à quelque part, il faut faire du journaling un peu aussi. Encore ici, on peut mettre une photo, puis voir une portion ici, finalement, du petit doily. Puis ici, encore une pochette. Puis, ici, même chose, un petit espace journaling, photo. Ici, je l'ai laissé ouvert. Ici, une photo. Puis, j'ai mis une petite enveloppe qui m'avait été offerte par, je crois que c'était Marie-Christine l'année dernière. Puis, j'ai fait la fameuse petite carte que j'aime tant, la petite carte accordéon. Alors, on pourrait mettre 4 photos peut-être. J'ai quand même laissé les côtés non collés. Alors, j'ai collé environ à 1 cm du côté. En bas ici, oui. 1 cm ici, pour que ça puisse s'expandre. Parce qu'avec les photos ajoutées, là, ça prend plus d'épaisseur. Alors, c'est joli, hein? Ça, c'était une idée de Marie-Christine. J'avais trouvé ça trop génial. Je vais la reprendre certainement. Je ne l'ai pas fait souvent depuis que j'ai reçu son joyeux courrier. Mais quand j'ai une enveloppe, ça me fait penser de le faire automatiquement. Et puis, on a ici aussi, encore ce que je l'avais montré, celle-là, oui. Alors, ça donne tout ça, finalement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 espaces photo. Puis ici, ben, je n'irai pas en mettre plusieurs, même si on prend en rentrer 2. Peut-être 2, mais pas plus. Pour pas que ça fasse trop bomber. Puis j'ai mis la petite ficelle ici, comme je vous avais montré. Alors, c'est important de la mettre en bas, la ficelle, ou la ficelle, ou le petit ruban. L'attache finalement, parce que le dernier niveau est plus bas. Alors, ça fait joli. J'ai mis quelques stickers que j'avais reçus dernièrement. Vous ne l'avez pas vu encore, je crois, le joyeux courrier. J'avais reçu ce bloc ici, je crois que c'était Magali. Je crois que c'était Magali qui me l'avait offert. Puis il y avait tout plein de stickers. Je trouvais qu'il allait bien avec ça, les fleurs, les roses, tout ça, c'était parfait. Alors, j'en prends dans ça. Ça, j'avais l'autre ici qui m'avait été offert aussi. Mais lui, oui, je pense que j'en ai dans ça aussi qui fonctionne. Alors, j'ai deux gros blocs ici. Ça, j'adore ça. Les blocs de stickers comme ça. Il y a tellement de choses utilisables que je les garde près de moi pour les utiliser régulièrement. Alors là, ça, c'était la page 3. Alors, si vous avez fait... alors, je vous avais dit la dernière fois, ou la fois avant, à cause que les pages se frottaient, que j'ai dû repousser la page qui était 3 et 4 pour devenir 5 et 6, et mettre une entre les deux pour ne pas que ça se frotte. Alors, je vous avais montré que un petit peu celle-ci. Alors, ça, c'est la page 1, 2. Ça devient la page 3. Alors, vous voyez, là, ça ne se frotte pas du tout. C'est bien correct. Tout ce qui frotte, c'est ça, finalement, mais ils ne seront pas là quand... Alors là, on va être rendu à la page 4, puis ça, c'est la page 5 ici, qui a encore quelque chose qui ne doit pas frotter. Alors, j'ai pensé à une autre interaction avec quelque chose de rabat ici qui sont lisses dans ce sens-ci. Okay? Puis aussi, j'ai sorti déjà des papiers pour que ça s'agence, hein, parce que c'est important. Vous avez vu la page 3, ici, j'ai des papiers qui s'agencent, qui vont bien ensemble. Alors ici, j'ai fait la même chose, les papiers que j'avais ici. Alors moi, je me trouvais à avoir un papier comme ceci. Un petit peu, je me souviens, j'ai quelques jours sans travailler. Mais bon, j'ai décidé de prendre cette petite couronne ici. Ce papier ici, peut-être, je vais le prendre aussi.
peut-être dans ce sens-ci. Je peux prendre dans n'importe quel sens. C'est ça qui est merveilleux avec ces, ces coins. Et puis ça ici aussi, parce qu'on en a ici. Alors, de cette façon, on va avoir des papiers qui se répètent. Alors voilà, je vais vous montrer ça. Alors là, la prochaine interaction. J'avais pensé faire... Alors, j'avais vu une vidéo. Je regarde régulièrement les vidéos qui sont publiées sur YouTube, des albums. Et puis, j'ai vu quelqu'un qui avait fait un rabat, mais il avait collé un autre rabat par-dessus. Alors, puis pas tout à fait en bas. Alors, ce qu'elle a fait, c'est que quand elle ouvre un rabat, comme ceci, elle tire plus haut pour que l'autre se lève. Alors, ça m'a donné l'idée de faire... Finalement, ça ressemble beaucoup à quand je fais mes cascades, cascades rapetissantes, mais avec l'intérieur. Alors, quand on ouvre une page, l'autre suit comme ceci. On ouvre ceci, l'autre qui est attaché en bas va suivre comme ceci, ça glisse. Alors, je les appelle glissantes. Ça reste comme ça. Ça fait très, très joli comme rendu. Mais j'ai pensé que pour faire comme ce que j'avais vu, la dame, que au lieu de coller, alors une fois qu'on colle, habituellement quand on colle ici, le premier rabat, l'autre on va le coller ici, puis l'autre on va le coller derrière le deuxième, et le quatrième derrière le troisième. Mais pour que ça fasse l'effet que je veux faire, alors je vais devoir les coller par-dessus, au lieu de les coller dessous ici. Alors en les collant par-dessus, et je termine avec un petit qui va être fermé avec un aimant. À ce moment-là, quand je vais ouvrir le petit, je vais tirer le petit. Plus loin, à chaque fois que je vais l'ouvrir, ça va lever une autre carte. C'est ça que je vais faire. C'est nouveau. Puis, je ne sais pas si c'est réussi. Alors, si vous le voyez, c'est que ça réussit. Sinon, ben, je vais couper, puis je vais refaire autre chose. Je vais déchirer tout ça, puis je vais refaire autre chose. Alors, et puis si ça réussit, c'est certain que je vais le refaire. Alors là, j'ai calculé 3 feuilles. Vous allez avoir besoin de 3 feuilles. Là, j'en ai 2, mais je calculerai la troisième plus tard. Puis, peut aller jusqu'à 4, si vous voulez. On n'a pas beaucoup de hauteur. Peut-être un album plus haut, on pourrait aller à 4. Moi, je vais aller à 3. Je trouve que ça va être suffisant. Alors, exactement la largeur de votre page. Ici, on travaille sur une doublure de page. OK? Alors, la largeur de la doublure de page. Pour ce qui est de la hauteur, je me garde environ 3 mm ici parce que je veux avoir un petit rabat aimanté qui va venir tenir tout ça fermé. OK? Alors, je me suis fait, avec le 3 ou 4 mm ici, je me suis fait une marque sur le haut de ma doublure de page, finalement. Si vous avez une doublure de page. Sinon, c'est le haut de la page. Je me fais un petit gousset de... Non, j'ai pas besoin de gousset là, parce que tout peut être par-dessus. Je me souvenais pas si je devais faire un gousset ou pas. Alors, pas de gousset. Okay? Alors, on plie ça. Comme ceci. Je fais mon arrondi. Là, j'ai mis trop large. Je vais en enlever un petit peu. Okay. C'est pas droit. Ça ne dérange pas. Alors, ici, je vais biseauter la couture. Il faut que je ressorte les choses. J'ai reçu un joyeux courrier hier de mon ami Demi M. Je ne veux pas dire son nom complet parce que je pense pas que les personnes n'aiment pas vraiment qu'on prononce leur nom complet. Et puis j'avais tout rangé mes choses pour avoir de la place, faire la vidéo pour le joyeux courrier. Puis là, ben, je me trouve avec toutes mes choses rangées. Alors, mon efface. Alors voilà, j'ai ça ici. J'aurai besoin de la colle. Excusez. Ça. Alors voilà. J'avais fait des marques derrière parce que je pensais les coller derrière. Puis j'ai été 3 jours sans travailler. Puis j'y ai repensé. J'ai dit non, il faut que ça soit collé sur le dessus. Alors j'efface mes petites marques. Alors ici, je mets la colle sur l'extérieur de la bande de collage. Couture. J'ai dit couture souvent, mais j'essaie de changer pour une bande de collage. Puis je vais la coller tout à fait en haut ici. Bien égal en haut, puis bien égal sur les côtés, comme ceci, comme ceci. Parfait. Attention, il ne faut pas oublier qu'on a un gousset ici à gauche, en bas aussi. Alors, je vais faire ça comme ça, mais je vais placer ma règle derrière pour pouvoir... je l'ai ouvert ici. Pouvoir presser ici correctement. Okay. Voilà. Là, les coins vont tous être arrondis. Alors là, ici, moi, ce que je veux faire, alors je veux que la prochaine carte qui va flipper soit décalée vers le bas. Alors moi, je dirais environ 1,5 cm. Je vais mettre 5 cm, ce qui donne en pouces 5/8 de pouce. Okay. Alors ça, c'est ma marque ici.
Puis, je vais me faire une bande de collage ici. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez calculer exactement à partir du bord ici, puis vous calculez le 1,5 cm ou 5/8 de pouce pour faire la ligne de pliure. Et puis là, ici, on va devoir être pas tout à fait en bas. Alors, encore ici, 1,5 cm du bas, ce qui va donner 5/8 de pouce du bas, ici. Comme ça, OK. Alors là, je vais couper celle d'en bas, à la mesure que j'ai prise. Ça correspond à la hauteur de ma carte. C'est bien ça, je ne vais pas me faire erreur. Hein. Je pense que c'est ça ici, comme ça. Excusez, là, j'ai deux marques, puis je ne sais vraiment pas laquelle est la bonne. Okay, c'est la grosse. Okay. Alors ici, comme ça. Puis, je vais faire ma ligne de pliure sur ma marque que j'ai faite ici, en haut. Je vais effacer ma marque, biseauter les coins. Plier, comme ceci, arrondir, mettre la colle. Alors, vous pouvez mesurer le 1,5 cm ou 5/8 de pouce de chaque côté, ici, pour pouvoir bien aligner votre carte, si vous voulez. Mais en même temps, si vous la mettez égale en bas, ça va s'aligner automatiquement. Alors, comme ceci, endroit, comme ça. C'est mieux de faire les marques parce que c'est une petite marge d'erreur. Ici, je vois que ma carte ici, elle n'est pas tout à fait droite, alors je vais la recouper un petit peu. Alors là, je vais aller presser dessous. Là, vous avez deux choix. Vous pouvez soit la coller comme ceci, comme je viens de faire, ou bien la coller tout simplement à plat. Alors, vous collez finalement la bande de collage ici, au lieu de la coller dessous ici. Alors, ce que ça fait, c'est que finalement, ça va donner le naturel va être plus plat. Mais je trouve que c'est intéressant d'avoir pas une texture, mais un bombé ici qui va se créer avec les cartes. Alors, je vais faire l'expérience. Si j'ouvre celle-ci, ensuite j'ouvre celle-ci. Vous voyez, c'est ça que ça fait. Alors, je vais en mettre encore une autre. Alors, je vais prendre un autre papier. J'ai pas de chute assez grande pour ça. Alors, je vais prendre encore exactement la largeur de mes autres cartes, ici. Puis, alors ici encore, je vais calculer 1,5 cm, 5/8 de pouce. C'est important d'avoir toujours la même distance entre les... un petit peu plus loin. Entre les cartes, pour qu'il y ait une régularité. Puis, alors je vais faire ma ligne de pliure ici en haut. Puis je vais ajuster à quel endroit je l'installe. Comme ceci, comme ceci. Alors moi, du fait que je colle par-dessus, je vais coller ici encore. Et vous, si vous avez décidé de mettre votre bande de collage en haut, bien vous allez coller comme ceci. Assurez-vous que le pli est vis-à-vis la marque du 1,5 cm 5/8 de pouce. Puis ça, de toute façon, c'est maté après. Alors quand même qu'on voit la bande de collage ici, c'est correct parce qu'on va tout mater ça. Mais moi, j'avais commencé de le faire comme ça. Alors, j'hésitais à savoir est-ce que je devrais le faire comme ça ou coller à plat. Alors, les deux sont intéressantes, je pense. Alors là, ici, comme ceci, et puis je vais mesurer encore 1,5 cm à partir de la base de la carte précédente. Je vais couper ici. Je pense que ça va être ma dernière. Ensuite, ça va être la petite carte qui est sur le dessus. Alors moi, je mets ma colle. Moi, je la mets à l'extérieur, la bande de collage. Mais si vous avez décidé de la coller comme ceci, vous la mettez à l'intérieur. Alors, vous allez la mettre dessous ici pour coller à plat. OK? C'est deux façons de faire. Éventuellement, je la ferai l'autre façon. Alors, si vous voulez faire cette façon ici, plus tard, moi, je la ferai dans un autre projet. Je la referai, cette interaction-là. Avec les bandes de collage collées à plat sur le naturel. Ici, j'aurais dû effacer un petit peu mes marques parce que ça va être difficile d'accès après. C'est embêtant quand il y a de la colle parce que ça fait du gâchis. J'arrive pas. Non, j'arrive pas. Je pense que ça va être caché. Idéalement, de toute façon, ça serait mieux de tout simplement cacher. Aller par-dessus la petite marque. Alors voilà ici. Alors vous voyez ici, mon décalage ici n'est pas bon. Alors lui, je vais en enlever un petit peu. Pour que ça soit tout égal.
Puis la dernière, alors la dernière, je vais peut-être pouvoir prendre une carte comme ceci. Oui. Alors une chute. La dernière, elle va se trouver à... Ouais, on va faire la même chose. Là, j'improvise un peu, hein, je vous dis. J'ai réfléchi en avance, mais vu que je ne l'ai pas fait encore, j'ai encore des questionnements. Alors ça se trouve à être la largeur de la page, la quatrième carte. Puis encore ici, 1.5. Alors je fais 1.5. Je vais faire ma marque tout juste un petit peu en haut. Ou en bas, tiens. Alors 1.5, la marque tout juste en bas, mais quand je vais placer ma carte, je vais la mettre tout juste en haut. À ce moment-là, je vais me trouver à cacher la marque. Alors juste 1 mm plus bas. Alors ici, je vais calculer, je vais faire tout de suite ma ligne de... Alors dans ce sens-ci, je vais faire tout de suite ma ligne de pliure pour la bande de collage. Je vais biseauter les coins. Oups. Plier, arrondir. Puis là, je vais couper. Alors, encore ici, alors si je me place ici 1 mm en haut de ma marque, parce que j'avais fait la marque 1 mm plus bas, puis je calcule encore 1,5 cm, ça va arriver ici. Alors, je vais couper là. Alors, la dernière carte, comme vous voyez, elle devient plus petite. Plus ça va, plus ça rapetisse. Je n'irai pas plus petit que ça, parce que là, je vais plutôt faire le rabat. Alors, tout juste 1 mm en haut de ma marque, question de la cacher. Bien droit. Faut que ça soit bien droit. Oui, c'est bon. Comme ça. C'est pas caché beaucoup finalement. Pédaler, l'effacer. Je l'ai. Voilà. Alors on a tout ça de fait. Je vais aller presser toutes mes bandes de collage avant que ça soit séché, mon plioir. C'est ici. C'est ici. Vous voyez, vous tirez comme ça, regardez, ça fait une belle cascade. J'adore. Je suis tellement contente d'avoir pensé. Puis ici, ben, je vais devoir ajuster parce que j'ai un petit peu trop long. Je vais couper plus tard, je vais faire ça hors ligne. Alors là, maintenant, je vais mettre une carte, un rabat ici. Alors, je prends une chute, comme ceci. Et puis là, il faut faire attention parce que il ne faut pas oublier qu'on a la carte ici. OK? Alors, il ne faut pas que le rabat aille plus haut que ici pour pas que ça accroche. Sinon, on n'aurait pas réglé le problème. Alors, je vais m'assurer que je suis plus basse ici. Je vais me faire une marque ici, sur le côté de ma page. Alors, vous voyez ici, je pourrais même la mettre comme ça si je voulais. Comme ça, je veux dégager ici la petite carte. Même un peu plus, parce que parfois, ça pourrait tourner un peu. Alors, j'ai fait une marque au bas de ma page, comme ceci. Je vais faire une ligne de pliure là. Et je pense que je vais me faire un petit gousset, là, parce qu'on a beaucoup de cartes dessous. Alors, vu que c'est décalé, ça ne serait peut-être pas nécessaire, mais je préfère le faire pour rien que ne pas le faire quand il aurait fallu le faire. Alors ici, ça va être notre fermoir qui va être ici. Alors moi, la petite carte que je voulais mettre sur le dessus, elle est où? Ici. Je vais probablement la mettre ici. Alors, je vais devoir enlever un petit peu. Elle est un petit peu trop grande. Alors, j'avais pensé que ça aurait pu être celle-ci, ici, qui ferme aussi, par-dessus tout ça. Je pense que c'est ce que je vais faire. Alors, je vais me prendre un autre morceau de papier. Ici, il est parfait. Alors, je vais calculer 1 mm autour, comme ceci. Puis, 1 mm, comme ceci. Plus mon gousset de 3 mm, plus la bande de collage. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Puis, je vais vérifier si c'est bon par rapport à la carte ici. Si ça dégage bien. Oui, ça dégage. Ça dégage, c'est 3 mm. C'est le minimum. Alors, vous voyez, ça, c'est comme ça. Ici, je vais couper ici. Alors, ici, je me trouve avoir ma ligne de pliure pour le gousset et une pour la bande de collage. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne terminé. Alors là, j'ai vraiment calculé autour de ma petite carte ici. Là, je vais tout ancrer, donc sinon on ne la verrait pas. Là. Je vais tout ancrer. Moi, j'encre en noir. Et puis, j'ai mon petit contour de 1 mm tout le tour. Un gousset de 3 mm puis une bande de collage. Alors ça va se trouver avec le rabat. Alors, on va se trouver à mettre un aimant derrière. Ça va être collé comme ceci, vous voyez, les goussets comme ça. Alors, ça va être collé comme ceci à l'intérieur sur la base de la page.
Vous levez tout, c'est sur la base de la page. Ça va être bien centré ici. Puis, je vais mettre un aimant derrière. Puis l'autre, il va y avoir un autre aimant qui va venir fermer ici. Alors, tout reste fermé. C'est bien, hein? J'aime beaucoup ça. Alors, vous le collez. Je pense que j'ai du temps, là. J'ai toujours peur de manquer de temps. Alors, ici, j'ai 15 cm, .1. Alors, j'ai tassé un tout petit peu. Je vais me faire une marque au 7,5. Ici, je vais trouver le centre. Alors, ici, je me trouve à avoir 10,3. Alors, tout dépend de votre... c'est pas ça que 5 et demi. La grandeur de votre carte, ça va déterminer le format de votre fermoir. Okay? Alors, je vais mettre la colle derrière ici. Alors, je vais faire ça comme ceci. Bien aligner mes deux marques. Ici encore, j'ai un gousset. Il faut que je fasse attention. Gousset de page. Excusez, à gauche. Alors, là, je vais pouvoir effacer mes marques. Comme ceci. Espace photo, moi, ça va être maté de chaque côté. Tout va être maté. Puis, espace photo incrustation. Vous pouvez mettre du papier uni, du papier imprimé, comme vous voulez, si vous ne voulez pas faire des incrustations. Tous les coins arrondis. Ici, je vais mettre un aimant. Est-ce que j'en ai des aimants ici? Non. J'en avais sorti. Je pense que je les ai tous utilisés. Un petit aimant 8 mm, ça devrait faire l'affaire, mais moi, j'en ai plus. Je n'ai que des 10. On va mettre un 10. Ruban adhésif à deux faces, si ils ne sont pas prêts à en coller. Alors ça, il faut vous garder au moins 1 cm ici. Alors moi, je vais aller un peu plus loin. Question d'avoir de la marge de manœuvre. Parce que quand on veut mater ici, on veut être capable de coller. Alors, il ne faut pas mettre les aimants trop près du bord, qu'on puisse arriver à coller le côté ici. Là, je me mets un autre ruban ici, vis-à-vis, comme ceci. Et je m'assure que ce soit bien droit. C'est bien vertical, tout bien droit. Et je presse. Voilà. Joli, hein? Trop, trop beau. Alors, quand vous ouvrez comme ceci, vous avez des photos. Faites ceci, ceci et ceci. Hein? C'est beau comme cascade, j'adore. Alors, voilà. Vous voyez, parfois, je regarde des vidéos, puis juste voir une petite interaction, même si elle n'est pas exactement comme moi je veux la faire. Ça m'inspire pour trouver des nouvelles idées, parce que je voudrais avoir toujours des nouvelles idées, mais c'est difficile, il faut que je travaille mes ménages tout le temps. Parce que je ne voudrais pas toujours répéter les mêmes choses, parce que ça viendrait blasant un peu. Alors, quand je vois quelque chose qui m'inspire un peu, ben, je garde l'idée, puis soit je l'inscris, ou bien je la fais tout de suite. Alors voilà, alors je vais égaliser mes cartes. Assurez-vous que vous ayez la même distance ici, mesurez ça, puis allez couper au besoin. Puis arrondissez les coins, vous mettez tout ça. Et puis attention ici, ça c'est la doublure de page ici, si vous avez travaillé sur la doublure de page, donc vous ne mettez pas juste le côté, ça c'est après avoir tout terminé. Alors comme je disais, pourvu que ça entre à l'intérieur de la pochette et que vous allez arriver ici à 1 mm, et puis vous entrez environ 1 à 2 cm à l'intérieur avec votre papier de design, ou papier uni comme vous voulez. Puis là, ben, je vais aller rajouter de la colle parce que je n'ai pas tout à fait collé suffisamment la première ici. Alors voilà, alors je viens avec ça terminé. Ensuite, on est rendu aux deux dernières pages. Alors, on va être rendu à la page 7. Ici, numéro 7. Et celle-ci va être la 8. Non, oui, c'est ça. La doublure de page se trouvait de l'autre côté. Alors voilà, alors je viens avec ça demain. Merci, à bientôt, bye bye.